camarades d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, à Poutou National, il est dans le gros pétard, dans de vrais problèmes. Si vous remarquez, c'est la première fois que je me prononce effectivement sur cette question. Parce que il y a eu des informations graves. À Poutou, c'est le pauvre garçon qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, avec le mauvais objet en main. Frère, la Côte d'Ivoire est sur une liste noire. La Côte d'Ivoire est sur une liste noire de Gafi. En réalité, sur Internet, sur les médias, on dit c'est une liste grise. Mais, à la réalité, sur le terrain, les banques disent que c'est une liste noire sur laquelle la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui. Et regardez vous-même, demandez, hein, ou me faites exprès d'aller demander aux banques françaises que vous voulez faire virement de peut-être 10 000 € vers la Côte d'Ivoire. Ou que vous voulez recevoir de l'argent depuis la Côte d'Ivoire. Ils vont dire non, pour la plupart. Allez-y peut-être à la Banque Populaire. Ils vont dire non. Allez-y à la Société Générale. Ils vont dire non. Parce que, chers camarades, ça ne va pas. Vous avez vu comment on appelle ça, l'article qu'a pondu Africa Intelligence sur Amédée Koufi, le ministre des Infrastructures, et ténébrément, et un certain Hassan Dakala, Libanais proche du pouvoir de la Manistanais. Vous avez vu, donc on en a parlé longuement. C'est pourquoi d'ailleurs ténébrément ne peut plus rentrer en France. C'est pourquoi d'ailleurs Amédée Kouakou ne peut plus rentrer en France. Parce que ces maisons, les maisons de Hassan Dakala ont été perquisitionnées en France ici. Hassan Dakala a mis en place un réseau de blanchiment d'argent qui vient de la Côte d'Ivoire direct en France. On blanchit en France et puis on envoie. Vous comprenez? Donc ce réseau-là a été découvert. Et dans l'une des maisons de Hassan Dakala, il y avait le fils d'Amédée Kouakou, le ministre de l'infrastructure. Vous comprenez ça? Et donc, quand son fils a été attrapé, dans l'autre appartement, il y a eu des fortes sommes d'argent en liquide qui ont été retrouvées, qui ont été saisies, et les véhicules de luxe d'Hassan Dakala qui ont été saisis. Aujourd'hui, Hassan Dakala lui-même ne peut pas rentrer en France. Bon nombre des ministres de Ouattara ne peuvent pas rentrer en France actuellement. Et même les transactions bancaires ne peuvent pas être faites. Donc aujourd'hui, ils sont en train de geler tous les mouvements bancaires de la Côte d'Ivoire vers l'extérieur. Je vous dis, c'est quelle structure qui a fait l'opération? C'est la structure s'appelle Gafi. Le groupe Gafi. Ce groupe Gafi-là, à la réunion où la Côte d'Ivoire a été mise sur la liste grise de blanchiment d'argent, à cette réunion, il y avait la Banque mondiale, il y avait des délégations de la Banque mondiale, il y avait des délégations du Fonds monétaire international, du FMI, il y avait des délégations d'Interpol et le groupe Edmond des cellules de renseignement financier et pour d'autres, et 200 autres membres du réseau mondial. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire quoi? C'est que les institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale, le FMI et d'autres organisations, sont aujourd'hui en train de, chez camarades d'Afrique, sanctionner ou restreindre tout mouvement bancaire vers la Côte d'Ivoire ou depuis la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tout mouvement bancaire concernant la Côte d'Ivoire, là, ils sont en train de tout mélanger, ils sont en train de tout durcir, ils sont en train de tout restreindre. Vous comprenez? Et donc, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que même si Dran Ouattara voudrait s'endetter sur le marché international, il y aura un problème. Vous comprenez? Même si la Côte d'Ivoire veut s'endetter sur le marché international, il y aura des problèmes, puisqu'ils vont considérer que c'est pour aller faire blanchiment d'argent. Vous comprenez ça? Donc, comme ce problème agace Dran Ouattara énormément, et c'est d'ailleurs l'un des problèmes clés qui fait qu'il voyage chaque mois pour venir en France. Pour chercher à trouver des solutions.
Vous comprenez ça? Et donc, comme ça ne va pas, les gens sont en train de durcir ça sur lui. Alors, pour redorer son blason, il fait arrêter Aputu pour dire oui, pour faire croire aux gens, oui, on est en train de travailler à rattraper le coup ou à poursuivre tous ceux qui sont impliqués dans le blanchiment d'argent. Donc, Aputu est comme un trophée que Dran Ouattara présente au monde entier. Mais en réalité, pourquoi c'est maintenant que les institutions de Bretton Woods se dressent contre Ouattara? Sinon, tout le monde sait que depuis 2012, Dran Ouattara avait commencé à voler l'argent. Parce que l'argent, que les 200 millions d'euros que Sarkozy a viré en Côte d'Ivoire pour payer les fonctionnaires que Gbagbo avait déjà payés en avril et en avril et comment on appelle ça, en février et avril 2011. Mais ces 200 millions-là ont été détournés à Dran Ouattara. On n'a même plus de traces de cet argent-là. Et il y a beaucoup d'autres fortes sommes qui ont été volées, qui ont été détournées. Vous comprenez ça? Et il y a eu l'affaire de drogue. On sait toutes et tous que c'est la femme de Dran Ouattara qui fait rentrer la drogue en Côte d'Ivoire. Et que c'est Apollo qui gère, je dirais, le dispatching, qui gère le ravitaillement des ghettos. On sait. Mais pourquoi depuis lors, Dran Ouattara n'a jamais fait face à ces difficultés aujourd'hui, à ces difficultés qu'on voit ou qu'on constate aujourd'hui? En l'occurrence, les restrictions bancaires. Pourquoi on n'a jamais constaté ça? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, les Blancs, le gouvernement mondial, l'État profond, ne veut pas que Dran Ouattara soit candidat. Et comme ils ne veulent pas qu'il soit candidat, et que Dran Ouattara s'obstine à vouloir être candidat, donc ils vont le restreindre. Ils vont lancer une guerre contre lui. Vous comprenez ça? Et donc, c'est à Dran Ouattara de respecter ce que ses maîtres lui ont dit, puisque c'est eux qui l'ont envoyé au pouvoir, et c'est eux qui disent qu'ils ne veulent plus qu'il soit candidat. Donc, Dran Ouattara doit écouter ses maîtres et s'abstenir de vouloir briguer un 4e mandat. Vous comprenez ça? Comme ça, je pense qu'ils vont donner du mou, et puis les choses vont rouler, et peut-être qu'Aputu sera libéré. Sinon, si Dramane ne recule pas, même nos Orange Money, nos petits Western Union qu'on envoie à nos parents, on aura des difficultés d'ici mars 2025. Je vous dis, écrivez mars 2025. Si Dramane ne recule pas, on aura des difficultés même à envoyer même à faire nos transferts de Western Union, les petits Western Union, les petits RIA de 1000 euros, 500 euros là. On aura des difficultés à les faire partir en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Vous allez voir. S'ils ne reculent pas, même nos banques auront des difficultés de ravitaillement. Puisque là, le franc va être fabriqué en France. Ils vont fermer le robinet. Et puis ça va plus venir. Vous-même, vous allez voir. Regardez seulement. Donc, je voudrais vous dire ça. Et prier Dieu pour tout. Mais comme nous, on va prendre le pouvoir en 2025, en octobre prochain, quand Gbagbo va prendre et qu'il va faire sa grâce présidentielle, je pense que Aputu va sortir à ce moment-là. Parce que la grâce présidentielle dont on va parler, on ne sait pas qui est sorti. Que des paroles en l'air. Ce vieux, c'est un vieux menteur, un vieux délinquant. Il ment comme il respire. Alors, chers camarades de l'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples africains. Gbagbo président Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah.